Bonjour tout le monde, merci d'être présent et présente sur ma chaîne des jeux et des étoiles. Donc aujourd'hui je viens vous faire passer tout ce qui est message en termes de guidance énergétique pour la semaine du 5 février au 11 février. Il y a une nouvelle lune, c'est-à-dire un nouveau cycle d'énergie qui démarre dans la nuit du vendredi 9 février, je crois que ça doit être dans les toutes dernières minutes du 9 février. Belle conjonction lune sur le soleil et un nouveau démarrage de cycle énergétique pour les 28 prochains jours. Vous pouvez faire les vœux à la nouvelle lune. Alors pour la technique, il y a plein de sites sur internet, YouTube. Je suis pas trop spécialiste là-dessus, c'est pas mon rayon. Donc je vous laisse les faire, poser des intentions claires, précises et positives pour votre avancée. Ok, donc je pars pour la guidance énergétique de la semaine du 5 février au 11 février. Quelle est la trame de ce qui nous porte cette semaine? Donc message général bien sûr. Nous avons le 6 de feu qui nous parle ici d'un succès, d'accord? Ok, succès, bien, succès, et un 6 de terre. Il y a beaucoup de 6. Le 6 de terre nous parle d'un équilibre trouvé. Donc après une période un petit peu d'instabilité, voilà, il y a un équilibre trouvé. Donc succès, vous retrouvez un équilibre peut-être. Ok, j'y vais pour les énergies qui vous portent cette semaine, qui donc sont favorables, positives et qui... Alors attendez, hop là. Il y a le 5 de terre qui s'est retourné. Et comme le 5 de terre, ok, c'est juste avant le 6, bien sûr. Ah, on a découvert. Peut-être que vous rééquilibrez votre situation vis-à-vis du matériel, une situation instable. Ok. Alors, l'énergie qui contrecarre, qui est contre vous, extérieure à vous, qui ne dépend pas de vous, voilà, qui peut être soit bloquante, soit jetant vers. Ça dépend d'un tirage général de ce qu'on porte à faire porter comme message. Cette semaine, donc la tendance, pas générale, mais plutôt la vibration générale. Tendance, ça fait un peu météo. Vibration générale de cette semaine. L'enjeu, allez, ok. Et la réponse qu'on vous conseille, ok, il y en a trop. Il y a beaucoup de réponses, apparemment. Ok, allez, la réponse. Quel est donc le moment, le conseil qu'on vous donne? Ok. Alors c'est notable, je ne vais pas dire amusant, parce que des fois c'est pas amusant, j'en sais rien. C'est notable, mais ici, l'énergie qui vous porte, c'est l'énergie de la reine d'air. Donc si vous êtes une femme, ok. Si vous êtes un homme, c'est pareil. C'est une énergie de quelqu'un qui a une grande maturité et une grande sagesse, qui fait fonctionner son intelligence, sa logique, mais dans une voie bienveillante, d'accord, dénué des affres, des émotions et des sentiments. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas, ça veut dire que là, ça va être plutôt faire une grande sagesse, une grande intelligence, la logique, quelque chose de, j'allais dire froid, mais c'est pas que vous êtes froid, c'est juste que voilà, c'est pas le moment de se faire emporter par les émotions. Il faut prendre les choses de façon calme, pondérée, sage, du sage à vie. Ici on a une chouette qui nous parle de sagesse, ok. Et donc ça c'est l'énergie qui vous venez avec ça cette semaine. Et l'enjeu, enfin le questionnement, ça va être le roi d'air. On a une reine d'air, on a un roi d'air. Donc là il y a un couple, il y a une énergie de couple, de votre masculin, de votre féminin. Le roi d'air, ça va être votre part de masculinité, mais qui est dans le chef de guerre, l'autorité. Donc il y a quand même une énergie de on passe en mode je réfléchis, j'agis par ordre, discipline et pragmatisme. Ok, ça c'est votre énergie qui porte. Ce qui va être donc bloquant, effectivement, je ne sais pas pourquoi je dis effectivement, le 5 d'air nous parle de conflit. Ça
pique et ça interagit difficilement avec votre entourage, d'accord? Peut-être que effectivement il y a des conflits dans l'air, des disputes, et là on vous dit restez calme, faites appel à votre sagesse, pondérez les émotions, répondez avec intelligence face peut-être à des attaques qu'il y aura autour de vous. Hein? Donc chef de guerre, hein? Être chef de guerre de sa propre guerre. Alors l'enjeu de cette semaine, le 2 de feu. Donc le 2 de feu nous parle ici du choix, d'un choix à faire, mais d'un choix de chemin. Je prends quel chemin? C'est le 2 de carreau, c'est un petit peu un tourment, une hésitation, mais pas complètement bloquante comme un 2 de pique. C'est ici le 2 de feu nous parle de voilà, on hésite entre deux chemins, qu'est-ce qu'on va prendre, c'est quoi notre voie, on sait qu'on doit y aller, qu'on doit faire un choix, mais voilà. Et c'est quelque chose qui est plutôt lumineux, hein, pour bouger, avancer. Alors je pense que face à une situation de choix, vous avez bien sûr des esprits chagrins qui vont vous faire mettre la pagaille dans votre esprit. On vous dit silence, patience, réflexion, logique. La réponse fortement conseillée, on a un valet d'air, donc on a beaucoup d'air, hein, cette semaine. Et le valet d'air est associé au 8 de feu. Donc je pense que si vous faites appel à votre esprit pondéré, sage, de sage avis, de réflexion, de sagesse, de maturité, de peut-être pas prendre les choses à la va-vite et de pas se laisser emporter par des gens qui autour de vous vont créer des conflits ou un environnement de conflit. On vous dit voilà le valet d'air, c'est-à-dire que là la réponse à cette situation que vous pouvez mieux apporter, c'est qu'effectivement vous aurez cette idée, vous aurez le valet d'air, c'est le début d'une prise de conscience, je sais où je vais aller, je sais quel choix je vais faire, et faites-vous confiance puisque le choix que vous allez faire nous conduit vers un 8 de feu, donc effectivement ça va vous mettre en mouvement, parce que là on a une phase, c'est une phase de... une phase là où on est plutôt coincé dans le mental, l'esprit, on réfléchit, il y a trop de choses qui nous empêchent d'avancer. Ce 2 de feu nous empêche d'avancer. On est là, il faut qu'on y aille, mais on ne sait pas trop. Donc là, le valet d'air vous dit l'idée, le début d'idée, le début de choix, de prise de conscience, il va se faire et ça va déclencher le mouvement. Le 8 de feu nous déclenche un mouvement, vous rebougez, vous remettez en mouvement votre vie, votre énergie. Ça reste de la motivation. Le 8 de feu, c'est je suis motivé, j'avance. C'est pas la motivation, c'est vraiment voilà, je suis passionnée par un nouveau truc et je mets en action quelque chose de nouveau, d'accord? Mais ça, c'est si vous faites appel à votre sage avis. Et comme on avait un roi d'air en dos, en ouverture de message principal, je dirais que ça va vous demander de faire appel à votre grand esprit d'organisation, de pragmatisme, je vais faire un choix d'autorité, vous allez peut-être devoir trancher sur des choses. Après, à la coupe, on avait un 6 de feu et un 6 de trèfle. Donc vraiment, ce que je vous disais, vous êtes en déséquilibre, je vous l'ai dit, enfin si vous réécoutez la guidance, il y a le côté déséquilibre que je ressens parce qu'on va vous mettre le trouble dans la tête, dire gna gna, fais pas ce choix-là et tout. Et on a le 6 de feu, on avait le 6 de feu et le 6 de terre, c'est-à-dire vous retombez dans vos pattes, vous rééquilibrez tout ça, vous faites un choix, vous avez l'idée qui va initier quelque chose de nouveau en termes d'énergie pour cette semaine qui va vous faire avancer, bouger, d'accord? Donc c'est plutôt positif, mais gardez bien, enfin c'est quand même, voilà, vous allez affronter des doutes, des conflits, mais vous allez bien vous en sortir si vous avez effectivement le sage avis vous conduit vers un valet d'air. Donc le valet d'air, c'est la première idée qui vous vient, enfin c'est pas la première idée qui vous vient à l'esprit, mais c'est plutôt, voilà, j'ai réfléchi, voilà. Et ben voilà, j'étais en train de penser, ce qu'il faudrait dans ce tirage, c'est un as d'air. J'étais vraiment en train de me dire, mais si c'est ça que je passe comme message, si je comprends, dites-moi, il faut un as d'air, et je l'ai ici, l'as d'air. Donc vous allez prendre la bonne décision, vous allez trancher, vous allez arriver à rééquilibrer ce déséquilibre. Et effectivement, je voulais
avoir le message de synthèse de cette semaine. Nous arrivons en fin de semaine, de la nuit de vendredi à samedi, à une nouvelle lune, un nouveau départ. Et le message de synthèse est magnifique, c'est le magicien. Donc même si vous avez des doutes, même s'il y a des conflits, même si vous ne savez pas par où aller pour vous sortir de ce conflit, trouver la bonne voie et vous remettre en mouvement, parce que là, il y a des choses qui bloquent et vous faites appel à votre logique, mais faites voilà, confiance, faites-vous confiance, puisque le message synthèse de cette semaine, c'est quelque chose, une très belle arcane majeure, le magicien. Vous avez toutes les cartes en main pour démarrer, c'est le numéro 1, c'est le début du cycle, pour toute la première étape du cycle. Avant il y a 0, mais là, pas première étape, 1. Et donc ce magicien, vous avez toutes les cartes en main, les outils pour créer la magie dans votre vie, le mouvement, allumer toutes les lanternes de la vie et y aller. Alors, ce qui est bien aussi dans ce 8 de feu, c'est un personnage qui est sur un panda, mais c'est comme ça, et l'ours c'est un ours, hein, un plantigrade, je crois. Donc, dans le tarot de Mademoiselle Lenormand, l'ours, ça représente une réussite, une abondance, mais due à un travail réussi. Donc, le doute qu'on vous fait mettre dans l'esprit des conflits, vous ne savez pas si vous allez avoir la bonne idée pour avancer, moi je dirais oui, puisque on retrouve cet as d'air qui nous parle, vous avez l'idée, le trait de génie, on tranche, et faites-vous confiance, tous les outils en main pour bien démarrer ce cycle, avancer, continuer, voilà, sur votre bonne voie. Eh bien, je vous souhaite une très belle semaine du 5 février au 11 février. Donc ça démarre quand même par des... Voilà, il y a quand même des esprits chafouins qui vont venir un petit peu perturber tout ça. Mais tel le chat, vous retomberez sur vos pattes. Ok. Si vous réécoutez plusieurs fois la guidance, il y a des choses que je dis, que j'oublie voilà, de reformuler en fin de guidance. Parce que ça coule, hein, je ne contrôle pas, hein, donc j'ai pas écrit de texte en avance. Donc réécoutez régulièrement, ça vous refait un petit point d'étape en termes d'énergie cette semaine. Mais l'issue est positive parce que vous avez les cartes en main pour avancer. Vous allez avoir quand même faire appel à votre logique, pragmatisme, savoir ne pas être embourbé dans des émotions. Là, il n'y a pas d'émotion. C'est l'esprit logique et de l'action. Il n'y a que de feu et que de l'air. Donc, l'air et le feu, ça allume le feu. Pour le magicien, la baguette magique, le feu, voilà. Je vous remercie beaucoup, j'espère que mes guidances vous intéressent. Le but, c'est de faire passer le plus de messages, de vous dire voilà comment tendre des énergies, comment vous déplacer au mieux dans les jours qui arrivent, pour voilà, éviter le plus les écueils, et quand il y en a, savoir gérer. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine à tout le monde. Je vous remercie d'être présent sur ma chaîne, pour même si voilà, ça augmente petit à petit, mais voilà, ce qui compte, c'est que les gens qui soient là, ça leur apporte vraiment beaucoup. Voilà, c'est surtout ça le but. Je vous remercie et belle semaine à tout le monde.